Voulez-vous apprendre l'anglais rapidement et efficacement? J'ai 4 conseils pour vous et bien sûr, vous allez me remercier après. Je suis professeur Kendi Auguste. J'ai plus de 10 ans dans l'enseignement de la langue anglaise et j'ai déjà aidé plus de 1000 personnes dans plus de 4 continents à parler anglais online ou en présentiel. J'ai plus de 4 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Restez avec moi, je vais vous expliquer la méthode. Principe numéro 1. Arrête de penser que l'anglais égale intelligence. Une langue, c'est un moyen de communication. Ce n'est pas une preuve d'intelligence. Beaucoup d'apprenants croient que s'exprimer montre leur niveau d'intelligence. C'est pourquoi ils ont peur de faire des erreurs et de paraître nuls. Eh bien, écoutez la déclaration de David Crystal. C'est bien un linguiste réputé spécialisé dans la langue anglaise. Il a fait cette déclaration: Language is a tool, not a test. Donc parfois, vous avez peur de vous exprimer juste pour éviter de faire des erreurs, mais n'ayez plus cette crainte. Les erreurs font partie de l'apprentissage. Parlez, osez, avancez. Même les natifs disent Sorry, I made a mistake. Sorry, I made a mistake. Ça veut dire qu'ils font des erreurs. Les enfants de 1 à 8 ans, est-ce qu'ils ont peur de faire des erreurs? Non. Alors faites comme eux. Je suis trop vieux pour apprendre. Arrête cette conception. Venez prendre un cours d'anglais avec moi, je peux vous aider. Nous avons une méthode baptisée méthode des bébés. C'est quoi le méthode des bébés? Je ne sais pas, I don't know. Est-ce que les nouveau-nés ont un interprète? Non. Ils n'ont pas un interprète. Ils se mettent à l'écoute. Il écoute, boum, il arrive à parler. C'est exactement ce que vous devez faire. Vous devez imiter les bébés. Ils n'ont pas d'interprète. Ça veut dire, si vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas, it's okay. Les bébés ne comprennent pas toutes les choses. Mais il faut avoir la curiosité. Je veux savoir ceci, je veux savoir cela. À chaque fois, vous rencontrez un mot que vous ne comprenez pas, go straight to your dictionary. Allez dans un dictionnaire et recherchez le mot. C'est évident, mesdames, messieurs, si vous voulez apprendre l'anglais, il faut cultiver la curiosité. Écoutez ce que dit Einstein. Curiosity is the engine of learning. C'est le moteur de l'apprentissage. Si vous n'avez pas de curiosité, vous n'êtes pas curieux. Je veux savoir comment on dit ça en anglais. Vous rencontrez quelque chose que vous ne connaissez pas. Il faut aller à la recherche de ce mot. La signification de ce mot, c'est très important. Il faut adopter, mesdames, messieurs, cette attitude si vous voulez progresser en anglais. Numéro 3. Arrête de dire l'anglais, c'est difficile. À chaque fois, vous restez dans votre zone de confort et vous dites que c'est difficile, vous n'allez pas parler l'anglais. Vous dites que l'anglais est difficile et les anglophones disent également le français est difficile. Je parle l'anglais. Il y a des millions de personnes qui parlent l'anglais et vous restez dans votre zone de confort. Vous dites tout le temps que c'est difficile, c'est difficile. Commencez à apprendre l'anglais. Apprenez au moins 10 mots chaque jour. Vous allez progresser en anglais. Arrête de dire c'est difficile. 10 mots d'anglais par jour peut faire une différence. Mais attention, il faut apprendre les mots dans une phrase. Apprenez les mots d'anglais dans une phrase. Écoutez, mesdames, messieurs, si vous débutez en anglais, il y a 4 temps que vous devez apprendre. Le présent simple, le passé simple, le futur simple et le présent continu.